1537. C'est une date qui ne fait pas partie de la grande chronologie de l'histoire de France, mais qui a eu un retentissement important dans l'Europe du XIIe siècle, parce que se produit cette date-là un des événements majeurs qui aurait pu transformer l'histoire de France du Moyen-Âge. À cette date se produit le mariage de deux grands princes d'Occident, le fils du roi de France, Louis VII, et la fille du duc d'Aquitaine, Aliénor. À travers ce mariage, les Capétiens, pour la première fois, peuvent franchir la Loire, ce qu'ils n'avaient pas pu faire depuis très longtemps, et réaliser ainsi ce vieux rêve carolingien de réunification du royaume des Francs. Cette date-là, finalement, a été oubliée parce que, au fond, le mariage a échoué. Il a échoué, il s'est soldé par un divorce en 1151. Et ce divorce s'explique de plusieurs manières. D'abord parce que Aliénor n'a pas réussi à donner une descendance mâle à Louis VII, elle a eu 2 filles. Et puis surtout, il y a une incompatibilité de plus en plus forte entre les 2 époux. Aliénor a grandi dans un milieu très libre, dans la cour des ducs d'Aquitaine, qui ont une forte tradition de troubadour. C'est une femme relativement émancipée. Et elle arrive à la cour de France, qui est une cour dans laquelle la langue d'oïl impose une culture beaucoup plus austère. Et d'ailleurs, son mari, Louis VII, a des mœurs, lui, très, très pieuses. Et d'ailleurs, c'est le surnom qu'il commence à porter. Il s'appelle Louis VII le Pieux. À peine répudiée, en quelque sorte, Aliénor va se précipiter dans les bras de Henri Plantagenet, qui va devenir, quelques années plus tard, le roi d'Angleterre. Et c'est ainsi que l'Aquitaine, qui aurait pu être française, va devenir anglaise. L'échec de ce mariage nous permet de faire un peu d'histoire contrefactuelle, c'est-à-dire de réfléchir aux possibles non-advenus. Que se serait-il passé si l'Aquitaine était restée française et si Aliénor était restée à la cour de France? Au fond, l'Aquitaine a eu un impact important dans les relations franco-anglaises à la fin du Moyen-Âge. On peut même se demander, est-ce que la guerre de 100 ans aurait eu lieu? On voit donc à travers cet événement l'importance des mariages dans la configuration politique de cette Europe du Moyen-Âge et l'impact que ce mariage aurait pu avoir sur le destin de l'histoire occidentale.